Il y a, mon cher de Kersozon, une forte densité dans notre public d'aujourd'hui de bretonnes. Vous, il y en a content d'être là? Toi, il y en a permis de travail pour Paris? Moi, j'étais en Bretagne, je connais bien. Hein. Vous êtes de Brest? C'est joli, hein, Brest. Non, on peut pas dire. Brest, c'est joli quand même. Alors, il va à Brest, ben, c'était un joyau. Un pur joyau, quand même. Mais quand t'es entré dans la marine, t'as été enrôlé à Brest, je crois. À Brest. Mais où t'étais? Dans quelle arme tu servais? Le fusilier. Ah oui. Fusilier marin. Mais t'as été embarqué sur quel navire? Oh, le Joré-Guibéry. Après, j'ai été sur le Clémenceau. Après, j'étais sur d'autres plus petits, mais des jolis quand même. Tu as fait combien d'années? Un joli nom d'oiseau, là. Comment... Et tu as fait combien d'années dans la... C'est un remorqueur. Dis-moi, tu as fait combien d'années dans la marine bretonne? Marine nationale, pardon, la royale. 7 ans. Mais t'étais pêcheur au départ, de famille de pêcheurs? Non, au départ, j'étais alcoolique. C'est rare en Bretagne. Agriculteur? Ouais, j'ai travaillé l'artichaut aussi. Ah bon? Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers la mer? Ben, les artichauts poussaient tellement vite, je me suis retrouvé sur la greffe. Et tu avais une spécialité dans la marine nationale? Ouais, je chassais les cons. Il y en avait beaucoup à bord? Non, mais envoyé en commando à Paris. C'est bon breton, hein, ça. Tu as fait des grands voyages et... Oh oui, on est allé à Brest, à l'entrée du Goulet. À l'entrée du Goulet, puis on est revenu. En une journée? Non, 2 ans. Pourquoi ils enlèvent pas l'ancre? Non, ils n'avaient pas oublié l'ancre, mais ils n'avaient pas la carte pour sortir. T'as jamais fait sous-marinier? Non, j'ai pas été sous la mer. Mais est-ce que c'est la nourriture correcte à bord? Ben, mon vieux, si tous les Français mangeaient comme les marins, ça serait tranquille. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple comme menu typique? Souvent, on avait une sardine pour 8 ou 9. Et on avait le droit de garder les arêtes pour le goûter. Et les officiers? Oh, c'est gentil, mais il faut pas qu'ils enlèvent la muselière. Tu es rentré avec quel grade alors? Rien, matelot, et tu es sorti avec quel grade? Non, je suis rentré amiral, puis j'étais déclassé de mois en mois. Ouais. Enfin, tu regrettes pas? Ça t'a apporté quelque chose, la marine, dans la vie? Moi, ça m'a tout donné. Bon, et maintenant, tu es retourné aux artichauts? Ah oui, ou bien je viens à cultiver la stéphanie. Tu penses qu'ici, c'est les grosses têtes d'artichauts? Bon, après... Permettez, je m'intéresse. Oui, non, mais je veux dire que... Il serait pas anti-breton, le petit, là, des fois? C'est une page d'histoire personnelle qui se confond avec l'histoire de France et je me réjouis que nous vous en ayons aujourd'hui offert la primeur. Tu t'agaces, hein? Tu t'agaces? Ouais. Il y a quelque chose qui vous gratte, mon pauvre ami? Ouais, quelque chose qui me démange, surtout. Il aurait pu faire SAS. Hein. Tu vas faire SOS tout à l'heure. Non, c'est parce que c'est... Je parle pas de bateau, hein. Je parle de poisson, là, tu vois. Ça ne te regarde. Interdit aussi. Et t'es salaud parce que dans mon film, je fais justement un mec qui navigue. Tu vois, je t'ai rendu un hommage. Je te remercie, garde-les. C'est l'histoire d'un mec qui a fabriqué un bateau qui ne voyage jamais. Enfin bon, tu verras, ça va te Très toucher. joli. Ça existe, les poupées gonflables pour navigateurs? Évidemment. Qu'est-ce que vous avez acheté, vous, comme Ça s'appelle modèle? un bombard, ça s'appelle. Qu'est-ce que vous avez acheté comme modèle? Les modèles anglais, allemands, suédois. Quelle différence il y a entre l'anglais et l'accent? Mais vous achetez, c'est tout gonflé ou bien il y a une petite pompe et puis vous faites ça quand vous êtes chez vous? Elle se gonfle automatiquement, c'est comme un canot de survie. C'est une sorte de truc. C'est un canot de survie. C'est-à-dire qu'à la commande de l'équipage, C'est vous tirez sous le quelque chose, siège, ouais, sous le siège, je peux tirer oui. une languette. C'est une femme de survie. Ouais, femme de survie. Bon, mais c'est pas très hygiénique d'en avoir une pour plusieurs. Ouais, mais c'est économique. C'est pas plus hygiénique qu'une femme. Puis on les fait rechaper. Une bonne femme, vous pouvez pas la rechaper. Hein. Mais les seins sont normaux? Non, il n'y a rien de normal. Tout est plastique. C'est quand t'as des fuites, alors? Oh, bah zut. Tu devrais essayer pour te reproduire, Sim. Peut-être que ça arrangerait ton cas. Faudrait que je sois gonflé. Et il y en a qui sont sonorisés? Des japonaises. Qu'est-ce qu'elles disent? Oh, quoi? Alors on recommence. Oh, ça croit, ça. Il y a des françaises, mais c'est une tirette. Appelle-moi chérie. Appelle-moi chérie.
Mais les fakirs, ils peuvent pas s'en servir parce que quand ils les allongent sur leur planche à clous... Oh merde, où est-ce qu'elle est? Pareil qu'il y en a des perfectionnés maintenant. Il y en a pour fakir, mais en barbelé. Je savais pas. Elles ont du piquant, celles-là. Pareil que C'est bon sur la neige. les dernières sont équipées d'un petit dispositif, ce qui fait que pendant le premier quart d'heure, elles veulent pas. Ouais, au début, on n'a pas commencé à gonfler. Non, 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 non. Maman, maman. Oui, ça c'est comme dans les À la films. fin, j'avais une vietnamienne comme ça, gonflable. C'est merveilleux, tu fais très bien l'amour. Après, elle allume une cigarette. Et elle explose. Ouais, c'est très dangereux. Il y a des modèles polissons aussi, un modèle belge, là. Encore toi, cochon, tu vas essayer de me prendre. Elle dit que ça. Hein. Encore toi, cochon, tu vas essayer de me prendre. Est-ce que vous trouvez que M. Sim a l'air d'un loup de mer, d'un marin? Il va dire non, forcément. Bah, si les marins avaient des gueules comme ça, on ne laisserait plus approcher des ports. Hein. Faut pas déconner. Vous voyez un cargo avec 20 mecs qui ont la gueule de Sim qui approche de Brest et il y a un barrage. On préfère une marée noire. Et la marine japonaise, elle a été efficace, non? T'as vu les japonais, comment ils sont? Des mecs Ils sont comme tous ça. comme ça, regarde. Ils ont des petits cheveux. Alors, sauf qu'il a plus l'air d'un clodo tuberculeux que d'un marin assassin, mais enfin Ne sois pas jaloux de mes J'aimerais maladies. bien le voir ton producteur là, pour lui ben, je vais filer une te claque dans montrer. la gueule parce que je n'aime pas qu'on défigure notre beau métier en t'y mettant. Mais non. Mais t'es pas marin, tais-toi, toi. je peux devenir assassin. Non, je ferai la moitié de ton rôle. Un bateau de cime qui arrive dans un port, on hisse le pavillon de quarantaine. Un marin assassin. J'ai vu des photos de vous sur votre bateau. On y croit, hein? Ah ouais? C'est vrai? Petit bateau. Ah non, c'est un gros bateau, c'est un bateau qui fait 12 mètres. Et le tien, il fait combien, Olivier? Ça peut te foutre. Ben voilà, il a répondu à ma question très gentiment. D'habitude. Merci. On s'intéresse aux gens. La haine puis après, s'installe. Non, mais le bateau de Sim a cette supériorité sur le vôtre, c'est que lui... Préparez-vous, ça va être drôle, le mec. Moi, j'arrive toujours au port, étant donné que je pars jamais. Non, mais c'est surtout qu'il vous appartient. Ah, moi, je suis propriétaire, Oui. j'ai pas de sponsor, moi. hein. Ouais, ouais. Sponsorisé par Ah oui. Sim. Ah oui? Ah, t'es propriétaire. Je pense bien. Je vais le revendre si tu veux, si t'intéresse. Je te le ferai essayer. Arc. Non, il n'y a pas de berge, tu le connais pas. Tiens, il y a un Non, mais mec je vois le genre de bateau qu'un mec comme toi peut avoir. Arrête. qui cherche un sponsor, j'ai un ami qui... Non, mais je cherche rien et fabrique je des veux rustines. surtout pas voir tes amis. Tu vois. Et même toi, je dois dire que tu commences à m'agacer. Il y a un avantage avec mon C'est bateau, pas c'est parce qu'il que n'y a ton pas de disque a mât. été acheté par le ministère de l'Agriculture pour faire fuir les corbeaux, les rats et tout le bordel dans les champs. C'est un gros marché. C'est un gros marché. C'est un gros marché. T'es le rocker de rockard, non? Tu vas être bien. Je suis. On va être propre. Hein. On Je va suis être propre. sponsorisé par qui est-ce? Les poules qui est Les poules caisses. Mais vous, qu'est-ce qui vous sponsorise, amiral? C'est Lotus, je crois, non? Qu'est-ce que c'est? C'est Ribouledingue, ton... Mais toi, tu vas prendre pension chez le SAMU à bientôt. Comme ça, le 1% de la Sécu, il va servir à quelque chose. À réparer Junio. Je te casse tellement la gueule que tu ressembles à Delon. Tu me touches. Non, je sens la série. lâchez-le, lâchez-le. Il me touche, je me tire d'ici. Non, 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 il vous touchera pas. Ah, t'arriveras pas à te tirer, là. Maintenant, j'ai fa- compris un truc, je n'ai aucune possibilité d'agir sur cette grande bête. Hein donc, maintenant, c'est le chantage à Bouvard. Tu me touches, je m'en vais. Mais il a jamais touché personne, demande à ses femmes. Fais gaffe, je suis entre vous deux, là. Il a des grands bras. Il a même du mal à se faire toucher, alors regarde. Il touche rien dans son métier. Alors je me demande ce que tu viens de toucher ici. Mais moi, je sais comment Sim se fait pour se faire toucher. Il se range avec les poubelles le matin. Tous les mecs le tripotent comme un malade. Et vous, quelle est votre recette, vicomte? La jeunesse. Pas de recette, moi. À part l'abstinence. De ce côté-là, ça va. Hein. Bah, dites, combien de temps vous avez passé sur votre rafio, là? 25 jours. Oui. C'est bien, vous aviez embarqué un camarade au début, mais enfin, quand même. Il y avait rien entre vous et votre coéquipier? À moitié crevé, mon coéquipier. Il a fallu le débarquer au milieu. Vous êtes bon. Tu l'as frappé? Bah oui, il voulait pas. Vous parlez de mon sexe d'une façon qui me répugne. Nous aussi. J'adore mon sexe, on vit ensemble depuis longtemps, on sort beaucoup ensemble. Tu sais que on le texte se nous comprend. répugne aussi. Monsieur de Kersauzon, Ouais. est-ce que vous l'avez déjà rattrapé depuis le temps que vous courez derrière?
Si vous continuez à me parler mal, je vais vous faire courir devant. Vous allez voir. L'horrible sensation d'être poursuivi par un bulldozer. Non, plaisantez pas avec ça. Hein. Le sexe est un appareil de grande taille, bon, c'est vrai, qui nous a été donné par Dieu pour s'amuser, nous, avec des copines, mais c'est tout. Il faut pas abîmer cette image du sexe qui est un engin délicieux, de grande taille, c'est vrai, je le répète. Je suis désolé. Vous n'avez pas l'impression que vous tirez un peu dessus, là? C'est peut-être publicité mensongère, là, quand même. Oui, là. Et en même temps, la taille n'y fait rien à l'affaire. C'est pas mon avis, tu vois. Tu casses tout sur ton passage. Non, tu es un brutal. Oui, mais vous pensez qu'il faut mettre toute sa fierté dans les dimensions? Oui. Il n'y a que là que je peux la mettre, ma fierté. J'ai une immense fierté, donc il me faut d'énormes dimensions pour la mettre. Mais non, mais on parle de sexe, moi ça me gêne vachement, parce que je sais que... C'est vrai, on a remarqué que tu étais un peu timide pour parler de ça. Ça t'inhibait. Vis-à-vis des autres, c'est pas juste. Écoute, on l'a... C'est une inégalité que les socialistes risquent de vouloir encore supprimer. Tu vas te faire taxer, là. D'ici qu'ils me passent à la machine à couper, non. Non, Riquet a adhéré au parti. Ah oui? Moi, je veux pas qu'on parle de sexe. Mais à partir de quand vous vous êtes aperçu que vous étiez particulièrement gâté par la nature? Petit, j'ai failli mourir étouffé. Épouvantable. Ça te gêne pas pour marcher? Plus maintenant, mais dans l'enfance, ouais. On a essayé de vous soigner, de faire quelque chose? Non, moi, ça me gêne beaucoup que vous parliez de mon sexe. Bon, je vis dans l'exceptionnel, peut-être, mais tant pis. C'est par jalousie, tu sais bien. En ce moment, tout le monde est jalouse, tout le monde. Bon, est-ce qu'on pourrait quitter votre slip un moment? Si vous trouvez la sortie, oui. J'espère que je gêne personne au premier rang. Non, pas du tout. Et ton sextant... Est-ce que tu t'en sers? Il n'y a plus de sextant non plus. Ah bon? Non. Comme le capitaine Haddock, il n'y a plus ça? Il n'y a plus de ça. Mais c'est remplacé par quoi? Des satellites navigateurs. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que vous êtes dirigé, vous n'avez plus aucun calcul à faire? Il appuie sur un bouton, il y a un computer. On a un computer avec différentes entrées. T'appuies sur des boutons? À longueur de journée. Bon, ça te change un peu. Un gros clavier, mais si vous alliez voir un peu plus loin, il n'y a plus de mer, c'est une immense étendue en plastique. La mer, on l'a gardée que sur les côtes pour que les gens croient que ça existe encore, mais dès qu'on s'éloigne d'une trentaine de kilomètres, c'est entièrement recouvert en plastique. Ça fait comme dans les pelouses, les gazons en plastique, c'est pas? Ouais, enfin, c'est du plastique au large des côtes françaises, mais dès qu'on arrive sur la côte américaine, ils mettent du béton à la place. Bon, là, on change les pneus du bateau pour passer le plastique à... Ouais, c'est comme les golfs miniatures, quoi. Ouais, c'est exactement comme ça. Celui que t'auras un bateau, tu seras un peu... Enfin, il faut y penser, hein, mais t'aurais un bateau de 7000 km, par exemple, de long. Bah, avec une mob, tu gagnerais tout le monde? C'est intéressant d'entendre parler de la navigation. Oui. Ça ouvre des horizons. Et ça les ferme aussi. Et vos voiles sont remplacées par quoi? Actuellement? Oui. Les voiles, on les laisse, ça fait partie les décorateurs les retirent dès qu'on est parti de la côte. Hein. Oui. Ouais, puis on est tous en nucléaire depuis 3 ans, 4 ans. De toute façon, sauf dans les zones de déchets atomiques où à ce moment-là le déchet atomique est attiré. À ce moment-là, il y a des zones de détour, des zones de parking. L'autre jour, j'étais sur un parking, on était une trentaine de navigateurs, comme ça. On était bloqués parce que il y avait un écoulement de plastique au haut d'une vague artificielle. C'est une vague qui a été construite par les soviétiques en 76, hein, et dont toute la partie inférieure s'écroulait. Enfin, tout le côté électronique de la vague s'écroulait, hein, parce que le béton restait, mais il n'y avait plus d'électronique, donc elle bougeait plus, elle était coincée dans le mauvais sens. Donc on pouvait plus la prendre, parce que sinon, vous avez des vagues en béton qui bougent, hein, et c'est préprogrammé, c'est-à-dire que vous avez un programmateur de vagues à l'avant du bateau, et vous arrivez, le béton se lève, hop, ça secoue et on descend. T'as pas de mal du béton? On a le mal du béton parfois, ouais. Et l'autre jour, c'était le trafic était interrompu, parce qu'il y avait une vraie mouette qui s'était égarée sur l'océan. Avec cette connerie d'animaux, fallait voir la pagaille que ça mettait dans le trafic. Il y a des flics qui font la circulation, Non, il y a des flaques. Quand le béton est crevé, il y a toujours un peu d'eau qui réapparaît. Tu visses le grand floc, alors. Mais dans ce cas, ils mettent des bottes de paille autour, quand même, pour les badauds. Est-ce que toi, tu as des congés maritimes? Mais pas de congé, moi. Quel est le régime social des... Allô? Oh. Un régime
au pain sec. D'abord, est-ce qu'un navigateur solitaire peut faire prendre sa femme en charge par la sécurité sociale? Non, mais par ses amis. Non, c'est pour dépanner, hein. Parce que tout à l'heure, je disais que, quitte à céder à quelqu'un, c'était à toi. Mais finalement, j'ai réfléchi, je préférais que ce soit ta femme. Et tu la connais? Charmant. Arrêtez de l'embêter, il est au bord des larmes. Te penche pas, t'es vraiment au bord. Elle est tombée dans ses larmes. Mais votre coéquipier a été malade sur votre bateau? Ouais, mais il est même pas mort. Il est même pas mort. Non, il est pas mort. Hein. Il est même pas mort, il est juste blessé grièvement. Non, Et ça vous a rien fait de le mettre sur un radeau pneumatique et de vous séparer de lui? Il pêchait le gros avec. C'est un bateau, c'est pas un hôpital, hein, faut qu'il choisisse. Non, mais j'ai un cargo qui l'a pris. Le cargo l'a pris de plein fouet. Mais vous savez que dans les croisières réservées au troisième âge, ils emportent... Des cercueils, c'est 8 cercueils, sur tous les bateaux, il y a des cercueils. Il y a presque plus que ça maintenant sur les bateaux de croisière. Ouais. Ça fait moins de frais en mer que sur terre. Pas de convoi, il n'y a pas de concession, il n'y a rien. Ouais, mais enfin, s'il en crève trop, vous allez voir l'état des plages. 20 cercueils quand vous baignez, c'est pas drôle. Et puis je dis un truc, hein, pour aller se recueillir sur la tombe, c'est quand même... c'est coûteux. Hein. Permet d'aller se recueillir avec des palmes et un masque. Tiens, on va aller porter quelques algues sur la tombe de mon mari. Ah, c'est de bon goût. Non, parce que normalement, on balance les cendres comme Jean Gabin, on l'avait fait. D'ailleurs, le type a tout pris dans le nez parce qu'il était vent contraire. Allez hop, merde! De toute façon, moi je l'ai reconnu à Villeneuve-Loubet cet été, hein, sur le bord de la plage, j'ai vu des petites cendres comme ça. Je me suis dit, tiens, je le connais celui-là. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais on rit, mais bon, il serait le premier à s'en amuser. Oh bah je pense bien. C'est un petit garçon qui est dit à Non, on vous a pas donné l'autorisation. Te laisse pas aller comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Il est dérégulé. Alors on dit, j'ai une histoire. Mesdames, Messieurs, dans le cycle Les grandes histoires françaises, je vais avoir le plaisir... En mai 82, Philippe Castelli décida de raconter une histoire. Il venait de débuter à la Warner, sous la direction de Philippe Bouvard. Dans cette histoire, il va narrer les mésaventures sexuelles d'un pharmacien et d'une cliente. On reconnaît dans un petit rôle le navigateur solitaire, décédé dans une maison de rendez-vous. Excuse-moi, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est un petit garçon qui dit à sa mère: je sais où je suis né, dans un œuf. Ah, bien, et qui t'a dit? La poule. La concierge. En me voyant passer tout à l'heure, elle a dit: tiens, voilà le fils de la poule du troisième. Tiens, lis celle-là. Centre, mais... C'est ma carte de sécurité sociale, imbécile. Castelli, c'est l'autruche de l'œil. Il lit tout ce qu'on lui donne. Il y a une histoire qui tirait très bien, ça. Pendant mes vacances, il y a 2 ans, raconte Castelli, je suis allé à la mer. C'est à cette époque que ma femme est tombée enceinte. L'année dernière, j'ai passé mes vacances à la montagne. Ma femme est tombée enceinte encore une fois. Cette année, je ne sais pas où j'irai, mais je l'emmène avec moi. Elle est très belle. Très belle. Ouais, elle est bien, hein. On devrait le congeler, Castelli. Il l'est déjà. Ils vont désinfecter le studio après. Oh, c'est bon de dire des conneries. Oh bah tu dois t'amuser souvent alors. Des grosses conneries. Flou. Est-ce que tu vis seul, toi? Ouais. Est-ce que tu vis seul? Tu as Avec des ma amis? gueule, je peux pas vivre seul. Et ton ami, il est... Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Mais Il est déménageur. L'autre jour, au gala, il a pas arrêté de me poursuivre
Qui votre copain? Non, Junio. Vous en avez plusieurs? Junio. Oui. Il arrêtait pas de me dire vieille tante. Non, vieille. on s'est jamais permis ça. T'as plus l'air d'une vieille tante que d'une caravane neuve. Jamais je me serais permis ça parce que je respecte beaucoup les homosexuels. Mais Étant un ancien homosexuel moi-même. je pense pas que tu le sois vraiment. Non. Je sais même pas ce que c'est. Tu es vierge? Oui, ça oui. Il faut vraiment que je fasse de bonne composition. Oui, t'as pas vu l'huile qui a pas. Non, t'es de bonne décomposition que de bonne composition. Vraiment, je fais de bonne composition. Dites, mais alors, avec qui vous vivez? Avec un poisson rouge. Oh, j'ai plusieurs bonnes femmes. Déjà une, c'est pas vraisemblable, mais plusieurs. Mais elle s'encourage. Ça dépend des femmes. C'est l'amour de groupe alors, si je comprends bien. Castelli, c'est le taureau mou des chambres de bonne. Je suis sûr Qu'est-ce que vous appelez avec plusieurs? ton Plusieurs, végétarien, d'ailleurs, ça- c'est à partir de 2. Avec ton vedettaria, ça doit s'accentuer en plus. Tu dois beaucoup cartonner de comme succès. un malade. Oui. C'est l'hotchkiss du sexe. Elles viennent pleurer sur ton paillasson. J'en reçois des lettres. Et à quoi elles ressemblent, vos dames? Oh, C'est un peu comme une femme, quoi. Vous avez tous les âges? Ouais. Quelle est la doyenne? Elle a quel âge? Jeune, 90. 107. 40 piges. Et la plus jeune? Plus jeune, 16 ans. Ah, et elles prennent la pilule? Bon, si je leur interdis. Tu veux pas te reproduire quand même, j'espère, non? Quelle est votre technique, veut dire, pour séduire? Le baratin. Non, moi je sais, il a 2 punaises, il crève les pneus du fauteuil roulant, il peut plus se sauver. Et ça te coûte beaucoup d'argent à chaque fois? Bah, évidemment. Et elles savent que vous en avez plusieurs, chacune? Il y a plusieurs quoi? Non, non, à chaque fois, comme neuf. Je leur dis, t'es la première. Oui, étant donné votre maladresse, elles vous croient. Mais dis donc, mais en dehors des prostituées, qu'est-ce que tu connais comme... Bah, quand on a fait un gala, quand j'ai connu une paysanne là-bas, elle va t'envoyer une photo. La photo de son tracteur. On est salauds. On est salauds. Je t'aime bien finalement. Oui. Je suis sûr que c'est un grand tendre. Un grand angle? Il doit s'endormir. Hein. En même temps. En même temps. Pendant. On lui a pas dit qu'il fallait bouger. De Monsieur Tanvert. Est-ce que vous savez faire le bruit de la locomotive qui traverse une localité de 250 habitants? Non, mais vous devriez savoir. Essayez de faire tchou-tchou et je fais le passage à niveau. Tchou-tchou. Non, allez-y carrément. Tiens, mets du charbon, parce que... Eh ben, au lieu de conduire des navires, il aurait dû conduire des locaux. Mais Si vous espérez que je vous file le train un jour, Léon, vous n'avez pas de chance. Et puis c'est normal qu'un navigateur imite bien les sirènes. C'est vrai. Alors on essaye de refaire ça, n'est-ce pas? Il fait la sirène, je fais le passage à niveau. Tu as remarqué comme il parle bien le russe? Les passagers pour le Kremlin en voiture, s'il vous plaît. Quai numéro 5 en arrière. Zitrongrad, Zitrongrad. C'est remarquable. Pourquoi certaines femmes mettent-elles des queues de persil dans leur... Enfin, écoute, Bovard. Au départ, c'était une émission culturelle. Vous nous appelez au téléphone, voulez-vous participer aux grosses têtes? Nous répondons, nous avons chacun quand même, nous sommes mariés, des enfants, respectant notre quartier. Voilà maintenant qu'on en est à mettre des queues de persil dans le... Bon. Dans leur soutien-gorge. Ah, parce que ça portait bonheur. Non. C'est normal de mettre un peu de verdure au balcon? C'est pour éloigner les moustiques. Pour éviter que le lait tourne et que ça devienne du yaourt Danone. C'est pour éviter... les nourrices, là. C'est pour éviter... Pour arrêter la lactation. Pour arrêter la lactation, c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
Alors qu'une simple pince à linge suffit. Comment savez-vous ça, mon cher Olivier? Que j'ai fait des études vétérinaires, je vous ai dit. J'ai élevé des porcs, c'est pour ça que j'ai du mal à les quitter. Vous êtes d'accord, amiral, pour participer au derby des cochons? Moi, je n'en ai aucun entraînement, Philippe, à ce sujet. Non, mais c'est ces chemins que l'on fait Moi, pas. je peux faire interport, mais pas intercochon. Amiral, vous, qui possédez 2500 hectares de bonnes terres du Finistère. Non, pas des bonnes terres, hein. C'est pas tellement des si. bonnes terres. Moitié, un petit peu de granit. C'est des bonnes terres pour la chasse aux campeurs, c'est tout. Oui. C'est une infâme garrigue, hein, autour du manoir. C'est grand, le domaine des Kersozons? On peut rentrer en 2500 hectares. Il veut rentrer déguisé en fraise des bois pour pas qu'on le reconnaisse. Mais il va se perdre, notre petit coco. Il va se perdre. C'est assez grand chez toi, tu peux mettre ta caravane. Elle rentre en biais. Eh ben, je vais vous dire frère. quelque chose. Si j'avais une famille qui remonta jusqu'aux premières croisades, je serais foutrement fier. Moi, ma famille remonte à la croisade anti-alcoolique et c'est eux qu'on a choisi comme exemple. Des intoxications possibles. Oui. Mon père remonte les rideaux. On ira un jour visiter votre château. Et d'abord lequel de mes châteaux? On peut pas y aller juillet-août parce que c'est bourré de campeurs. Chez Kerso, il y a tout ce qu'il faut. Kerso, Rama. Tu peux te vendre, toi, je te trouve un nouveau sponsor. En plus, ça ira bien, ça, ils font du bricolage. Et on met tes lacets pour courir? Vous connaissez l'histoire de Charlemagne, de la coupe de Charlemagne avec ses 3 fils? Raconte ces belles histoires, oncle Paul. Charlemagne, la coupe de Charlemagne était à Aix-la-Chapelle, cachée, et quand Charlemagne a senti sa mort venir, et il a senti qu'il allait quitter la vie et la terre, alors la vie sur cette terre, il a fait venir ses 3 fils, Clodomir, Chilpéric et Aldebert, et il leur a dit, écoutez, avant de mourir, je vais vous confier le secret de ma coupe, de la coupe de Charlemagne. Mais d'abord, il faut aller me chercher la coupe. Il a dit à Chilpéric, va dans le jardin, tu prends l'allée centrale, quand tu arriveras au coin de la fontaine, tu verras, il y a une espèce de rocher. Sur le rocher, il y a une marque, tu appuieras sur la marque, le rocher pivote. Il y a un petit escalier qui descend, tu descendras l'escalier, tu arriveras dans une grande salle, et sur les côtés de la salle, il y a des colonnes. Entre une des colonnes, il y a un coffre, tu ouvriras le coffre, il y a une clé, tu me la ramènes. Il nous l'a fait très rapide, hein, là. Il nous fait un digeste. Alors, Chilpéric est parti. Il a pris l'allée, il est allé jusqu'au rocher, et il a ouvert, le rocher a pivoté, il a descendu l'escalier, est arrivé dans la salle. Entre les colonnes, il y avait le coffre, il a ouvert le coffre, il a pris la clé, il a ramené la clé à Charlemagne, qui a dit au 2e fils, Aldemert, tu vas prendre cette clé, tu vas monter dans les étages et tu vas arriver au 5e étage. Au 5e étage, il y a une petite porte. Avec cette petite porte, enfin avec la clé, tu ouvriras la petite porte. Derrière, il y a une grande salle, c'est pas celle-là. Tu iras dans la seconde. On peut donner tout de suite les 500 Dans balles. la seconde salle, il y a des tapis. Tu compteras 4 tapis. Le 4e tapis, tu le soulèveras. Il y a une trappe. Tu ouvriras la trappe et tu descendras une échelle. Et en bas de l'échelle, tu arriveras sur une espèce de galerie. Alors, dans cette galerie, il y a une bouteille. Alors, tu prendras la bouteille, tu renverseras la bouteille, et dans la bouteille, il y a une chaîne. Tu prendras cette chaîne et tu l'accrocheras à un crochet qui est un peu derrière, et tu tireras sur la chaîne, ça fera jouer le crochet, et un machin s'abattra, il y a un marteau, ramène-le-moi. Alors, évidemment, Aldebert est parti, il a fait tout ça, il a monté les étages, il est arrivé, il est entré dans la salle, il a soulevé le tapis, il a la trappe, le machin, a tiré, il a pris le marteau, il a ramené le marteau.
Et Charlemagne a dit, bon, alors, maintenant, à toi, le dernier, je sais plus lequel c'est, je m'en rappelle. C'est le Clodomir. Clodomir. Elle a dit à Clodomir, tu prends le marteau, et puis tu vas aller dans la grande salle du trône, et puis tu verras mon trône, et là, avec le marteau, tu taperas au centre des armoiries qui sont gravées sur le trône, et le trône pivotera. Sous le trône, il y a une espèce de palette en osier. Tu prendras la palette en osier. Avec cette palette en osier, tu iras dans la salle des gardes, et dans la salle des gardes, derrière leur atelier d'armes, tu passeras la palette, et puis tu feras un mouvement en tournant, donc ça fera glisser leur atelier d'armes, et derrière leur atelier d'armes, il y a une sorte de boîte, et tu prendras la boîte, et puis ma coupe est dedans. Alors tu me ramèneras ma coupe. Alors bon, il est allé, il a fait tout ça, il a remis la palette, et il a ramené la coupe. Alors Charlemagne est arrivé, il a dit, bon, alors voilà ma coupe, alors maintenant, avant de mourir, je vais vous dire le secret de la coupe de Charlemagne, voilà. Il a pris du vin, il a versé dans la coupe, et il a dit, voilà, cette coupe, vous pourrez boire dedans chaque fois que vous le voudrez, mais vous ferez attention de toujours boire de ce côté-là de la coupe, jamais de l'autre. Alors, un des fils a dit, mais pourquoi, père? Il a dit, parce que si vous buvez de l'autre côté, vous vous foutez tout sur la gueule. Ah, quelle belle histoire. Ça se termine là? Oh non, je peux la faire plus longue. De Monsieur Dufour, de Strasbourg. À propos, je voudrais bien un biscuit. Donnez un biscuit. Pourquoi le vôtre ne vous suffit pas? Non, je l'ai trempé et j'ai oublié de le reprendre. C'est ce qu'on appelle du pain perdu. Oh là 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 là. Bon. Ah, mais notre Léon se détend. Dites, on va pas faire 8 jours avec le biscuit de Léon. Non, non. Il y en a qui font leur chou gras avec mon biscuit. Mais ça dure 1 minute. Mais qu'est-ce qu'on vous dit dans votre immeuble depuis que on vous entend faire ce genre d'émission? On m'a dit ce monsieur Bouvard a bien de l'esprit. Celui de vous avoir invité, mais on n'est pas un petit peu parfois surpris de vos confidences? Non, on n'est pas surpris. Alors, de deux choses l'une, ou bien ils n'écoutent pas les grosses têtes et ils seraient bien les seuls en France, ou bien alors ils n'oseraient pas parce qu'ils auraient peur que je leur rétorque de la manière même que j'utilise ici, ou bien alors ils voudraient un jour être invités à faire partie du public. Et c'est vraisemblablement la troisième solution la bonne. C'est fini? C'est formidable. Ce qui peut dire en peu pour la de temps. première. Vous avez un sens terrible de dire presque rien en beaucoup de temps. Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Léon a gardé du temps où il était militaire un sens de la période. Ah oui. Hein? Oui. Vous rengagez très souvent. Je rengage très souvent, j'engage et je rengage. Combien vous aviez de ficelles sur le bras quand J'en ai eu 3, on m'en a enlevé une. Vous étiez capitaine? J'étais capitaine à titre temporaire et lieutenant à titre définitif. Vous avez été dégradé? Non, non, mais il y a les grades à titre temporaire. Ah bon? Ce sont des grades qui vous sont un peu prêtés. Vous êtes dans la réserve? Oui, bah, ça s'entend pas. Ça s'entend pas. Mais d'ailleurs, je ne me suis jamais caché d'aimer la vie militaire. J'ai vécu longtemps. Mais pour avoir prospecté, comme vous l'avez raconté souvent, les maisons closes de Saint-Quentin, vous avez eu la médaille des épidémies? Qu'est-ce que... Non, je n'ai pas eu de décoration. Dire que on tourne beaucoup autour de la culotte de Léon. Faut dire qu'il y a de la place. Il y a quand même plusieurs hectares. Faut partir de bonne heure. Je vais vous le dire une fois pour toutes. Léon, c'est le Touareg du sexe. On se promène en voiture, on trouve des gros animaux sauvages. C'est la muraille de Chine. En tous les cas, vous lui accordez beaucoup d'attention. Et si j'ose dire ainsi, messieurs, nous vous remercions. Alors, Bouvard, s'il avait été en grande forme, aurait dit ne parlons pas des absents, mais il avait la bouche pleine, avec du biscuit, Et maintenant, nous continuons et nous passons à la première question. La question reste pendante. Moi, je préfère avant parce qu'après, c'est pendant. Il y a une dame qui en profite là-bas. Dépêchez-vous, madame. Hein. Elle rit en ouvrant la bouche comme ça.
il y a un tremble. Du calme, du calme. Je me borne à faire un reportage sur l'ambiance de la salle. Vous avez vu où des serpents, Léon? Un peu partout. Ah, Vous voyez ça? Oui. C'est des espèces de petits ronds. Vous avez une main où il y a le carré blanc, c'est curieux, ça. C'était sur le nivelet. Et en glissant, j'ai mis ma main sur une tête de vipère qui m'a mordu. J'avais 12 ans. J'ai donc dû prendre mon couteau et me couper, faire saigner. Et j'ai été transporté à l'hôpital, dans la région. On m'a fait du sérum et pendant 2 jours, j'ai failli clamser. Putain, la vipère, elle aurait pu terminer le boulot, non? Qu'est-ce que c'est que cette vipère anémique? Ah oui, je comprends que vous ayez maintenant une petite réticence. Oui, j'ai une réticence. J'ai vu des montreurs de serpents au Zaïre. Une belle collection. Tous avec des grosses têtes. Non, mais je comprends que ça vous ait laissé une marque d'abord et un souvenir désagréable ensuite. Hein. Mettez-vous à la place, la pauvre bête, elle est au soleil peinade, il y a 120 kilos de barbac qui lui arrive sur la viande. Il y a de quoi se mettre en colère quand même. Moi, vous me tombez dessus sur la plage, je meurs. Hein. Léon avait 12 ans, il pesait pas 120 kilos. Lui, avec son sac à dos et tout le bordel. En camping sauvage, il faisait ce poids-là. Et je n'y étais pas retourné depuis 50 ans. J'y suis allé la semaine dernière. Et la vipère est encore là. Tiens, voilà. Là, l'abruti qui m'a abîmé le crâne. Ça va pas nous abîmer les écailles des bêtes? Il y a des écologistes maintenant. Disparaissez, vous, monsieur Léon. Vous aimez les plantes, Léon? Léon est une belle plante lui-même. Oui. Oui, pourquoi pas. Enfin, je dirais, J'adore les... Moi, je vous ai vu l'autre jour sur la place rouge, il y avait au moins pour 10 briques de fleurs. Vous l'avez gâté, hein. Mais je ne suis pas allé, place rouge. Ah bon? On a commenté toute Paris, il n'y avait pas de visa. Vous n'avez plus votre... Même vous? Même moi, pourquoi pas même moi? Bah parce que vous étiez très bien avec le Kremlin. Vous plaisantez ou quoi? Je sais, Vous êtes siphonné, c'est Jacques, non, pas du tout, c'est non, pas... écoute, trop allez, Léon, allez. Vous devez tomber un jour sur la tête et vous ne vous en êtes pas relevé. C'est un sujet sur lequel je suis capable de devenir très méchant. Ah oui, non, ça... Ah bah voilà, c'est bien ça. Faut jamais dire qu'il fait partie du KGB, il faut le dire. Comme ça, discrètement... 3 sujets qu'il ne faut jamais aborder. Mais je croyais qu'au KGB, vous aviez des passeports spéciaux. Philippe, il y en a un qui va se... Ou bien on revient aux grosses têtes, ou bien alors on parle d'autre chose. Si on parle d'autre chose, j'adopte un autre ton. Je suis désolé, monsieur. Il s'est passé pendant la guerre suffisamment de choses terribles pour ne pas plaisanter avec. C'est pas des petits morveux comme vous. Hein, Léon, au 542e régiment de saucisses aéroportées. Nous avons défendu la patrie, pas pour des petits zazous qui se présentent au public sans cravate. On ne sait même pas si c'est des hommes ou des femmes. Regarde, avec les cheveux longs. Gonzesse. Alors, il y a des sujets que Zitrone et moi refusons d'aborder. C'est bien fait, Maurice. Tiens, dis donc, on réanime demain à 14h. Alors j'ai mis le drapeau à rapide dégraisse. Alors là, empêchez-moi, t'iras chercher le fagnon. On se trouve à droite de l'Arc de Triomphe. On réanime là demain. On n'a pas eu la musique, alors j'amène mon magnétophone. Je voulais avoir la musique Gardien de la paix, ils me l'ont refusé. Il y a Chaluzet, Rapognard. Tu te souviens de l'Arménien, Pizékian? Ben là, oui. Pizékian, je m'en souviens. Laudet, Bourdin, il n'y a plus personne maintenant quand on remonte les Champs-Élysées. Comment est Mornifleur? Il est là? Le caporal du 117? Parce que je l'ai pas oublié, vous étiez les deux seuls à parler le russe correctement. Mais non, Mornifleur ne le parlait pas, nous parlions une autre langue, nous parlions l'espagnol. Mais comme tu étais déjà bougé, tu comprenais pas. C'est tous les anciens de Stalingrad, ça veut dire. C'est là d'ailleurs à Stalingrad que... Non, il faut pas... Non, je dis rien. C'est pas parce que vous avez réussi à vous faire... introduire qu'il faut se moquer de ceux qui ont vécu des guerres très très dures. Bouvard, qui a rampé toute la guerre, de taupinière en taupinière. Il était démineur, alors il passait par les troupes taupes, dès qu'il voyait un truc... C'est beaucoup occupé des mineurs. Des deux sexes. Et des 20 arrondissements. Oh, je t'en prie, alors il y a du plaisanterie que je supporte pas, ça. Bah, tes cochonneries depuis le début de l'émission, eh bien, font rougir mes camarades. Bouvard en est gêné, je ne parle pas de notre président. Quand même, on peut parler autre chose. Pas de sexe, pas de guerre. Rien. La météo à la rigueur. Vous faites des confitures, vous, Léon? Non, je ne fais pas de confiture, mais hélas... Quand vous vous asseyez sur le cabas de votre épouse, ça fait des confitures quand elle revient du marché? Je ne m'assieds pas sur son cabas. Et c'est plutôt elle qui s'assoirait sur le mien. Mais ceci étant, si vous voulez tout savoir,
Mais c'est intéressant, ça. Il y a une image, là. Hein. Léon, vous en avez trop dit ou trop peu? J'aime les confitures, j'adore les confitures et je livre... Elles vous le rendent bien. La nuit, je livre un combat permanent contre les pots de confiture et je sors vaincu. C'est-à-dire que j'ouvre les pots et je les mange. Oh, les pauvres voisins, le bruit. Mais parce que vous avez des pots sur la table de nuit un peu partout? Non, j'ai des cachettes pour les pots que ma femme ne connaît pas, que personne ne connaît dans ma famille, et je vais la nuit... Vous imaginez Léon quittant le lit conjugal la nuit pour retrouver un pot de confiture? Mais c'est vrai. Où les cachez-vous? Ah, je ne vous le dirai pas si ma femme entendait l'émission. Vous changerez de cachette. Hein? Vous changerez de cachette. Ah, je ne peux pas. Mon appartement n'est pas bien grand. Changer de femme. Elle a jamais la curiosité d'ouvrir la table de nuit? C'est-à-dire que je ne cache pas les pots de confiture dans la table de nuit. Non. Mais il doit y avoir des taches sur les draps quand même avec tous ces confitures. Non, parce que je vais les manger à la cuisine. Mais il y a bien des traces la nuit, vous pouvez pas allumer. Je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas, hélas. Vous arrivez à bouffer de la confiture dans le noir? Non, j'ouvre la lumière à la cuisine. Alors la nuit, pendant que Madame Citronne dort, confiante... Oui, je vais manger de la confiture de fraises. Mieux vaut manger de la confiture que de se beurrer, tout le monde fait. Hein. Ah non, ça je ne me beurre pas. Et l'après-midi, quand elle n'est pas là, vous faites des incursions dans le réfrigérateur? Non, l'après-midi, je me raisonne et je me dis qu'il ne faut pas. L'après-midi, j'ai la volonté nécessaire. Vous dites que vous aurez plus faim la nuit après. Voilà. Je ne veux pas me couper ma faim de la nuit. Il y a des moments où c'est agréable de tâtonner le soir, moi, avec une pot de confiture. Quand je suis à la cuisine avec mes pots de confiture et que je tâtonne, et que je dis « Ramène-toi ma fraise !» Hein? Alors, lorsque je demande aux oranges amères de venir dans ma main, et que j'ouvre le pot, et que j'introduis la petite cuillère en argent, et que je prends un morceau... Ah, vous faites pas ça avec la langue? Jamais, je ne l'ai pas assez longue. Et il y a qu'à mettre une rallonge, pas... Non, c'est très difficile, et que je me mets sur le bout de la dite langue une cuillerée de confiture d'orange, c'est extraordinaire, c'est de la béatitude. Ah, faut pas le lâcher dans un supermarché à la tomber. Non. Artung au rayon confiote, les gars. Vous avez des nuits tumultueuses et passionnées, Léon. Ah, j'ai des nuits passionnées, je ne sais pas, mais tumultueuses, oui. Je me bats d'abord contre moi-même avant de céder et d'aller vers le pot, parce que je voudrais être assez fort pour ne pas y aller. Ah, vous allez au pot, Oui, je vais au pot, j'ouvre le couvercle. Monsieur est joueur, hein? Oui. Et oui, c'est pour ça que je n'aime pas les confitures, voyez-vous. Oui. Car s'il n'y avait pas de confiture chez moi, j'aurais 3 kilos de moins. On va je vais faire 0 tonnes 108, je ferai 0 tonnes 108. Rentrez pas chez vous, alors. Mais vous ne croyez pas si bien dire, lorsque je suis à l'hôtel, par exemple, je ne peux pas descendre à l'office. Ah, je ne mange pas de confiture. Oh, faut se déguiser en pot de confiote et taper à la porte. Ouais. Léon, c'est moi. Vous pouvez très bien emporter des confitures dans vos bagages quand vous... c'est lourd à porter. En vrac dans la poche, ça colle les pièces, ça évite les pourboires. Ça colle toutes les pièces, c'est bien. Léon, il y a du rêve dans votre pantalon, là. C'est drôle, votre braguette ne ferme jamais. D'où ça vient? C'est le même pantalon que la dernière fois. Et ma braguette ferme quand il faut la fermer. Rien de vivant ne peut vivre en vase clos. C'est un vieux pantalon que j'étire pour voir s'il résistera jusqu'au bout, parce que je voudrais savoir si il est en train de lâcher, si vous m'en croyez. Et il est pas jeune, hein? Oh là là! Quelle est la mauvaise langue qui a dit que la braguette de Léon, ça ressemblait à l'entrée des grottes de Lascaux? Enfin. Une braguette Pourquoi? de coudrier. Parce qu'on y trouve des dessins? Passionnant pour les longues soirées Parce d'hiver. que tout le monde paye 3 francs pour y entrer? Parce que la visite est interdite le mardi et le jeudi matin? Et parce que les étudiantes ont demi-tarif. Les étudiantes ont demi-tarif. Non, ce qui vous concerne, c'est pas des dessins, ce sont des fresques. Et une belle paire de fresques. Ah, ça n'est pas déplaisant. Non, mais je dis ça comme ça parce que je l'ai sous l'œil, mais... Ah bon? Ben écoutez, je vous remercie. Vous l'avez échappé belle, alors. C'est quand même assez étonnant. Mais c'est le même pantalon la dernière fois et Oui, mais il aujourd'hui. y a un procédé de fermeture qui Il y a un procédé est de unique. fermeture sur 3 crochets. Ouais, parce qu'il y a 4 crochets selon les urgences, il y a 3 crochets, et à ce moment, Léon n'a plus de personnel, donc les crochets, c'est chacun se démerde. Vous arrivez à ouvrir ça seul le soir? Comment vous faites? Ben, on se met à 2 ou 3. Et vous l'avez peut-être pas refermé depuis que nous avons Il y a une fait équipe de gabiers, là. Ouais, paré à hisser la braguette! À fermer le pantalon de Léon! Vous l'avez La peut-être... quoi c'est pas, les gars! À nous! Tirez au gado! Braguette fermée en avant toutes. Mais ce que vous dites,
cher ami Kersozon, est vrai à un mot près. Braguette ouverte en avant toute.